Antécédent, tableur, factorisé, équation produit nul. Dans cet exercice, les deux parties sont indépendantes. On considère les fonctions f et g définies par f de x égale à x plus 2, le tout au carré moins x, et g de x égale à 7x plus 4. Première question, calculer l'image de moins 4, c'est-à-dire f de moins 4. Il faut remplacer dans cette expression, donc là on a du x, il faut le remplacer par moins 4. Donc f de moins 4 égale, donc j'ai dit que x, je l'ai remplacé par moins 4, ça me fait moins 4 plus 2, le tout au carré, le moins, et j'ai dit que justement x, je le remplace par moins 4. Ça me donne donc égal, moins 4 plus 2, ça me donne moins 2. Moins 2 au carré, moins 4, c'est plus 4. Donc là, j'effectue bien la remarque que le moins est à l'intérieur de la parenthèse, donc moins 2 fois moins 2, soit moins 2 au carré, ça donne 4, soit 4 plus 4, qui me donne 8. Donc l'image de moins 4 par f est 8. Déterminer un antécédent de 3 par la fonction g. Un antécédent de 3, donc je dois résoudre l'équation g de x est égal à 3, soit, puisque g de x, son expression algébrique, c'est 7x plus 4, je dois résoudre l'équation 7x plus 4 égale à 3. Je retranche 4 des deux côtés, donc pour me débarrasser du 4. Ça me donne 7x est égal à moins 1. Et donc x est égal à moins 1. Le 7 qui multiplie là va diviser de l'autre côté. Donc un antécédent de 3 par la fonction g est moins 1 septième. 3 élèves, Paul, Jeanne et Morgane, cherchent à résoudre l'équation f de x égale à g de x. Donc f de x, je vous le rappelle, c'est x plus 2 le tout au carré moins x, et g de x, c'est 7x plus 4. Il calcule, donc Paul va utiliser un tableur, il calcule les images des entiers compris entre moins 3 et 3. Donc, quelle formule as-tu saisi en cellule B3? Déjà, B3, on va l'identifier, cette cellule. B3. Voilà mon B, voilà le 3, le croisement des deux, elle est la B3. Donc B3, il a rentré une formule ici, Paul, et il l'a étiré vers la droite, et ça lui a donné les images du coup de moins 2, moins 1, 0, etc. Donc, puisque g de x, on sait que g de x consiste à faire quoi? Donc je remonte pour vous le montrer. G de x égale à 7x plus 4. Vous lui présentez un nombre, elle le multiplie par 7 et elle ajoute 4. Donc g de x étant égal à 7x plus 4, et c'est ce qu'on a rentré dans la cellule B3. Donc B3 égale à 7 fois, donc la multiplication du tableur, 7 fois ce nombre qui est situé en cellule B1, B1, donc 7 fois B1, et puis j'ai rajouté 4. Évitez d'écrire 7 fois moins 3 pour ajouter 4. En effet, ça va vous donner moins 17. Mais quand vous allez tirer vers la droite, ça va considérer que c'est moins 3 votre nombre. Alors qu'en mettant que c'est B1, quand vous étirez vers la droite, bah, il va comprendre, il va s'adapter, il va comprendre que là, vous entendez par là qu'il faut remplacer B1 par C1, puis D1, etc. Avec cette méthode, quelle solution trouve-t-il à l'équation f de x égale à g de x? Autrement dit, pour quelle valeur f et g, pour quelle valeur de x f et g sont égales? Je remarque ici que f égale à 4 et g égale à 4 pour x égale à 0. Donc lui, il trouve quelle solution? Il trouve que 0 est solution pour Paul.
Voilà. Et il dira que du coup, pour x égale à 0, f vaut 4 et g vaut 4. Jeanne, elle, utilise un logiciel de programmation. Le programme qu'elle a créé permet de tester l'égalité f de x égale à g de x pour une valeur de x choisie par l'utilisateur. Ce programme se trouve en annexe. Donc l'annexe, je vous l'ai mise. Elle décide de tester toutes les valeurs entières entre moins 5 et 3. Donc elle va tester uniquement les valeurs entre moins 5 et 3. Tout à l'heure, Paul a testé les valeurs entre moins 3 et 3. Elle est sur un intervalle plus large. Donc là, choisir un nombre, image par f, elle a mis la fonction f, donc c'est x plus 2. Donc réponse, considérez que la réponse c'est x. C'est le nombre choisi. Donc c'était bien x plus 2, si vous regardez bien, x plus 2 fois x plus 2, donc x plus 2 au carré, moins la réponse, c'est-à-dire moins x. Ça correspond bien à la fonction f. Et puisque j'ai de x, je le rappelle, c'est 7 fois ce que vous avez choisi, donc 7x plus 4, bah tout simplement, ça va être quoi? 7 fois la réponse, plus 4, tout simplement, et cela répond à la question. Morgan décide de résoudre cette équation par le calcul. Démontrer que l'équation f de x égale à g de x peut se ramener à l'équation x carré moins 4x égale à 0. On va d'abord commencer par écrire f de x égale à g de x, donc f de x égale à g de x. Donc f de x, c'est x plus 2 au carré moins x. Et g de x, c'est 7x plus 4. Dans un premier temps, je vais développer ce x plus 2 au carré par la double distributivité. Donc x plus 2 au carré, c'est x plus 2 fois x plus 2. Je n'oublie pas mon moins x, égale à 7x plus 4. Là, j'effectue ma double distributivité. Donc x fois x, c'est x au carré. X fois 2, c'est 2x. 2 fois x, c'est encore 2x. Et 2 fois 2, c'est 4. Moins le x qui traîne, égale à 7x plus 4. Je poursuis ma résolution. Ça me donne du coup x au carré plus 2x plus 2x, ça me fait x au carré. Donc 2x plus 2x, c'est 4x, mais moins x. Donc moins x, c'est moins 1x. 2x plus 2x, c'est 4x. Donc 4x moins 1x, ça fait 3x. Plus 4. Ce 7x passant de l'autre côté, là on peut en résoudre rapidement, ça fait moins 7x. Le plus 4 devient moins 4 égale à 0. Et là je simplifie davantage. Donc 4 plus 4, ça va s'éliminer. 4 moins 4, pardon, ça va s'éliminer. 3x moins 7x. Il restera moins 4x. Donc ça me donne bien à la fin x au carré moins 4x égale à 0. Factoriser l'expression x au carré moins 4x. Donc j'ai x au carré moins 4x qui est égal en fait à x fois x moins 4 fois x. J'identifie ce x comme facteur commun. Ça me donne x facteur de... Donc le premier x, il est multiplié par x, donc je mets x. Là, il y a le moins. Et le deuxième x est multiplié par 4. Et ça me donne cette factorisation. En déduire les solutions de l'équation f de x égale à g de x. On a dit que l'équation f de x égale à g de x revenait à résoudre l'équation x au carré moins 4x égale à 0. Donc cela revient à résoudre l'équation x au carré moins 4x égale à 0. Mais cette expression, on peut la factoriser ici. Ça me donne x facteur de x moins 4 égale à 0. Et là, on se retrouve face à une équation produit nul. On écrira donc le produit de deux facteurs est nul.
et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. L'un au moins de ces facteurs est nul. Ça m'amène donc aux deux cas suivants, soit x vaut 0 ou x moins 4 vaut 0, donc soit x vaut 0 ou x égale à 4. Voilà les deux solutions. Et puis on nous dit dire pour chaque élève s'il a résolu l'équation f de x égale à g de x et expliquer pourquoi. Voyons voir ce qu'a fait Paul. Donc là, on a trouvé les deux solutions. Pour le coup, c'est la technique de Morgane. Morgane, elle a résolu par le calcul. Si elle est jusqu'au bout, si elle allait jusqu'au bout, normalement, elle a trouvé toutes les solutions. Elle a réussi à factoriser, etc. Pour Morgane, c'est bon. Pour Jeanne, elle utilise un logiciel qui lui permet de donner les solutions entre moins 5 et 3. Elle n'aura pas, du coup, x égale à 4 comme solution. X égale à 4, elle va le rater. Et pour Paul, bah, c'est pareil, il aura raté le x égale à 4, parce qu'il ne cherchant les solutions que pour les x compris entre moins 3 et 3, et il rate le x égale à 4 qui donne bien le même résultat. Et pareil pour Jeanne. Et la seule qui éventuellement peut trouver toutes les solutions, c'est Morgane qui a utilisé la voie de la résolution d'équation.